Chaque achat qu'on fait, chaque salaire qu'on reçoit, chaque impôt qu'on paie. On s'en rend pas toujours compte, mais tout ça fait partie d'un immense réseau qui nous relie les uns aux autres. En fait, c'est une sorte de chorégraphie invisible qui fait tourner toute notre société. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette mécanique fascinante. Alors, la vraie question, celle qui est au cœur de tout, c'est celle-ci. Quelles sont, concrètement, les relations entre tous les acteurs de l'économie? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, allons droit au but. Pour bien comprendre ce circuit, la toute première chose à faire, c'est de savoir qui sont les joueurs. En économie, on les appelle les agents économiques. Alors voyons voir qui ils sont. Premièrement, on a ce qu'on appelle les ménages, et ça, c'est tout simplement nous, les individus, les familles. Dans cette grande pièce de théâtre économique, notre rôle principal, c'est bien sûr de consommer des produits et des services, mais c'est aussi de fournir notre force de travail. Ensuite viennent les entreprises. Alors là, il faut penser à tout, de la petite boulangerie du coin jusqu'à la multinationale géante. Leur fonction, c'est de produire tout ce que les ménages consomment. Et pour faire ça, évidemment, elles ont besoin de main-d'œuvre, mais aussi de capitaux pour investir. Et puis, bien sûr, il y a le troisième acteur clé, l'État. Son rôle est un peu double, en fait. D'un côté, il fournit des services essentiels, comme l'éducation ou la santé, et de l'autre, il agit comme un grand régulateur qui redistribue les richesses, notamment grâce aux impôts qu'il collecte. Et enfin, pour compléter le tableau, les banques et les institutions financières. Elles, ce sont un peu les huiles dans les rouages du système. Leur rôle, c'est d'être les intermédiaires. Elles canalisent l'argent en collectant l'épargne de certains pour la prêter à d'autres et financent comme ça les projets des entreprises et des ménages. Ok, maintenant qu'on connaît nos acteurs, il faut voir comment ils interagissent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui est fascinant, c'est de voir que dans chaque échange, il y a toujours une sorte de double jeu qui s'opère. Le truc à bien comprendre, c'est que chaque interaction économique génère deux flux, et ils vont toujours en sens inverse. D'un côté, on a le flux réel, c'est-à-dire le bien, le service ou le travail qui change de main. Et de l'autre, on a le flux monétaire, l'argent qui circule en contrepartie. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Allez, prenons un exemple tout bête pour que ce soit limpide. Quand on va acheter un café, le café, c'est le flux réel. Il va du vendeur à l'acheteur. Et l'argent qu'on donne pour ce café, c'est le flux monétaire qui va, lui, de l'acheteur au vendeur. C'est comme une danse parfaitement synchronisée. Parfait. On a nos acteurs, on a les règles du jeu. C'est le moment d'assembler toutes les pièces du puzzle et enfin de regarder l'image d'ensemble, le grand circuit économique dans sa totalité. On commence par le cœur du réacteur, la relation entre les ménages et les entreprises. C'est simple, les ménages offrent leur travail et en retour, les entreprises leur versent un salaire. Et avec ce salaire, qu'est-ce qu'on fait? On achète les biens et services produits par ces mêmes entreprises. Vous voyez, la boucle est bouclée. Ok, maintenant ajoutons l'État dans ce schéma. Les ménages et les entreprises lui versent des impôts. Et en échange, l'État s'en sert pour financer les services publics, les routes, les hôpitaux, les écoles, et pour verser des allocations ou des subventions, ce qui réinjecte de l'argent dans le circuit. Et pour que le tableau soit vraiment complet, il nous manque les banques. L'argent que les ménages ne dépensent pas, c'est l'épargne, et il est généralement déposé en banque. Ces banques, à leur tour, utilisent cet argent pour accorder des crédits aux entreprises qui veulent investir, par exemple pour acheter de nouvelles machines. En gros, elles font le pont entre ceux qui épargnent et ceux qui ont besoin d'argent pour investir. Et voilà, le tableau est complet. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ces millions de transactions de tous les jours, ce n'est pas juste un grand chaos. Non, elles forment un système super cohérent, un circuit où chaque flux a une origine et une destination et où tout alimente continuellement la grande machine économique. Mais attention, ce modèle, c'est bien plus qu'un simple exercice théorique. Le point vraiment crucial, c'est de comprendre pourquoi tout ça est si important dans la vraie vie, au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, et c'est le plus important, c'est que l'économie est un système où tout est interdépendant. Pensez à un effet domino géant. Si les ménages décident de moins consommer, alors les entreprises vendent moins, donc elles embauchent moins et payent moins d'impôts, ce qui au final affecte l'État. Tout est absolument lié. Au final, on ne parle donc pas d'une collection de petits marchés séparés les uns des autres, non, on parle bien d'un seul et unique système intégré. Et la bonne santé de ce système, elle dépend de la fluidité et de l'équilibre de tous ces flux. Si une seule partie du circuit se met à ralentir, c'est toute la machine qui risque de gripper. Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. Imaginons qu'un seul de ces acteurs change radicalement son comportement. Par exemple, que les entreprises décident soudainement de beaucoup moins investir, ou que les ménages se mettent à épargner massivement.
Quelles seraient les conséquences en cascade sur l'ensemble du circuit? Eh bien, la réponse à cette question révèle toute la puissance de ce modèle pour comprendre le monde qui nous entoure.